Alors salut à tous, c'est votre frère Mardoché, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, je t'invite à t'abonner et activer la cloche si pas encore fait, et aussi à laisser un petit pouce d'encouragement. Sinon, pour la suite, on se retrouve tout de suite après l'intro. Un Samuel 10:6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Un Samuel 19. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Voici il te dit, j'ai un plan. Si tu suis mon plan et fais ce que je te dis, et me fais confiance, tu le verras s'accomplir. Mais si tu fais le contraire de ce que je te demande de faire, c'est que tu n'es pas d'accord et préfères appliquer ton plan. Ce qui veut dire, tu n'as pas confiance en mon plan. Voici Jérémie 29:11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En réalité, Dieu avait un plan et voulait accomplir ce qu'il avait promis à Israël, son peuple. Mais pour cela, Israël devait accepter de marcher et de suivre son plan. Mais nous voyons comment Israël a bien trop souvent désobéi, et voilà pourquoi il y a toujours eu un retard et des pertes inutiles. Aujourd'hui, oui, tu es né de nouveau. Dieu te fait grâce d'entrer dans son plan, mais il te faudrait pour toi le suivre. Sachant qu'en l'acceptant dans ta vie, tu as dit oui à marcher selon ses voies et non selon les tiennes. À le laisser entrer et prendre contrôle de ta vie. Écoute, si tu veux entrer dans le plan de Dieu, tu dois lui faire confiance et l'accepter dans ta vie, puis faire sa volonté en marchant selon sa parole. C'est-à-dire ne plus marcher selon tes principes, mais selon ses principes à lui. Et dans les principes de Dieu, s'il t'interdit de mentir pour te nourrir, alors ne le fais pas, mais accepte juste de le faire, même s'il y a l'idée que tu puisses mourir de faim, ok, mais toi fais sa volonté avant tout. Voici Saül, pour que l'Esprit de Dieu le touche, devait faire ce que Samuel lui disait, et il avait accepté cela. Puis Dieu lui fit grâce d'un nouveau cœur, puis après cela, Saül devenu roi d'Israël. Il t'interdit de sortir avec un certain homme qui pour toi a toujours pris soin de toi, mais avec qui tu as une relation de péché. Arrête. Oui, effectivement, tu vas perdre certains avantages en le faisant, voire même te retrouver sans rien, mais fais-le. S'il te demande de rendre tes faux documents alors qu'il y a des chances qu'on te renvoie au bled, ou encore te virer du boulot, fais-le. Et c'est parce que tu crois en sa parole, tu crois qu'il est capable de tout. Voici, pour faire confiance à Dieu, il te faut déjà croire en lui, croire que tu t'approches d'un Dieu vivant. Ensuite, faire confiance en sa parole en prenant conscience de son désir à vouloir te faire connaître le bonheur. Voici, aujourd'hui, si ta famille t'a envoyé à l'étranger, c'était parce qu'ils avaient d'une certaine manière confiance en toi, se disant que tu pourrais leur soutenir dans leurs besoins. Voilà pourquoi ils ont tout misé sur toi, mais malheureusement, l'homme est toujours l'homme. Si tu dis aimer Dieu, tu dois marcher selon sa parole, car il dit. Jean 14:23, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors suivre Christ, c'est faire sa volonté. Mais trop souvent, nous attendons que Dieu puisse faire à notre place ce que nous devons faire. Écoute, tu es venu à lui ou l'as accepté dans ton libre arbitre. Alors du coup, c'est à toi d'accepter et de faire ce qu'il te dit. Pourquoi il a besoin de t'utiliser comme un robot? Lui, son travail, c'est d'accomplir ce qu'il t'a promis. Et oui, effectivement, rassure-toi, tu n'es pas seul, car il te donnera la force, si tu te confies en lui ou encore le fais confiance. Et si malgré les réalités présentes, tu acceptes de faire sa volonté, rassure-toi de savoir qu'il est avec toi. Voici Samuel lui dit, 1 Samuel 17, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Psaume 1:2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors oui, il est avec toi, tu réussiras, tiens juste et ferme et laisse-toi conduire par sa parole, afin que son plan s'accomplisse dans ta vie. Alors même si tu ne comprendras pas toujours tout, rassure-toi, avec le temps tout deviendra plus clair.
Alors tu seras un signe et une gloire pour lui, afin que beaucoup d'autres viennent à lui à travers toi. Du coup, je t'invite à tenir ferme et encore à chercher à faire sa volonté. Et en faisant sa volonté, tu auras certainement du succès si tu tiens ferme jusqu'au bout. Alors Dieu vous bénisse, c'était votre frère Mardoché. Je t'invite à aimer et à partager ou encore à me faire savoir dans les commentaires si tu as été béni. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Paix sur vous.